donc c'était vendredi. Serge avait posé une question qui était très judicieuse. Il avait demandé, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes là pour des années? Est-ce que vous êtes là pour des années, oui ou non? Et est-ce qu'on peut compter sur vous? Ferki Demirowski donc a expliqué une chose qui était très simple. Il a dit, vous savez, aujourd'hui je suis une personne publique dans mon pays. Je suis une personne qui s'occupe effectivement de travailler dans le gouvernement macédonien. Je suis une personne publique et aujourd'hui politique. Je travaille aujourd'hui et je collabore avec le comment dire le parti politique majoritaire en Macédonie et j'ai surtout aujourd'hui des activités, on va dire, d'ordre de travail d'ordre caritative et je m'occupe aussi donc de problèmes avec des entreprises ou des sociétés comme la Croix-Rouge, des choses comme ça. Donc il faut bien comprendre que Ferki Demirowski, c'est un personnage qui est vraiment très très proche des gens et c'est aussi le message qu'il a voulu nous faire passer. On a rencontré, comme me disait Damien, et on a tous été d'accord pour le souligner à la fin quand on a fait un débrief entre toutes les personnes qui ont rencontré Ferki. On a tous été d'accord pour dire que c'était vraiment une âme extrêmement intéressante et un personnage vraiment très très clair dans ses objectifs, en tant que dans ses objectifs que dans sa déontologie. Donc, je peux vous assurer que ce qui est extraordinaire avec, en tout cas, Beyond Push, et c'est à souligner, et je peux vous assurer qu'il y a très très peu de sociétés qui fonctionnent comme ça, Ferki est un homme de contact, il est un homme de personne, il est un homme d'homme, et il est très clair que son objectif au niveau de Beyond Push est tout simplement d'être régulièrement sur le terrain. Donc, vous allez être amené en 2016 à le rencontrer physiquement. Il ne va pas se cacher derrière un ordinateur, il ne va pas se cacher derrière un serveur. Ce n'est pas une personne que vous ne connaîtrez pas, c'est une personne que vous allez connaître et que vous allez vraiment connaître. Voyez là toutes les photos, je peux vous assurer que c'est un homme qui a le sourire. Je peux vous assurer que quand on parle avec lui, quand il vous parle dans les yeux, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de fioriture, on n'est pas en train de tourner autour de quelque chose, non, non. Toutes les questions qui ont été posées ont été des questions qui ont été le bienvenu. Que ce soit tout ou n'importe quoi, que ce soit des questions extrêmement précises ou extrêmement sérieuses, ou que ce soit des questions qui étaient un petit peu, on va dire, qui ne servaient pas forcément à grand chose. En tout cas, il était ouvert et open à toutes les questions. Alors, vous voyez des photos, donc effectivement, il a été adorable parce que, bon, il nous a, pour ceux qui étaient qualifiés, et Dieu sait que des novices, il va y en avoir beaucoup, donc vous allez tous recevoir vos qualifications par courrier euh, directement dans vos boîtes aux lettres. Il nous a bien sûr offert des stylos et je trouvais ça très rigolo parce que il avait donc plusieurs stylos et il y a des gens qui ont demandé est-ce que je peux en avoir un, est-ce que je peux en avoir deux, est-ce que je peux en avoir trois et puis faire qui oui vas-y tenez prenez. Il était comme ça. C'était pour lui un amusement et il se régalait d'offrir donc des stylos à tout le monde. Donc voilà, vous avez Rocco, ben vous avez moi à sa droite, et donc effectivement on a vraiment, ça a été une réunion, mais vraiment à bâton rompu, sans fioriture, sans bling bling, vraiment extrêmement simplement, et c'est ce qu'il cherchait en fait. C'est tout simplement ce qu'il cherchait à avoir. Il voulait enfin commencer à avoir du contact avec le réseau. C'est pour ça qu'on voulait souligner avec Damien la rencontre qu'on a fait donc avec Ferki Demirowski. Je ne sais pas si Sergio, tu es là, Serge. Est-ce que tu peux me faire signe? Je voudrais que si tu as la possibilité, si tu peux intervenir, ce serait génial, que tu donnes un petit peu aussi ton aperçu et tout simplement ce que tu as ressenti quand tu as rencontré Ferki. Serge, si tu es là, je ne sais pas. Je suis là. C'est Serge ou Sergio? Parce que moi j'ai marqué Sergio en présentateur. Serge, ok. Je vais te chercher alors. Alors attends. MNO PQRS. Serge. Alors il y en a plusieurs des Serge. Avec un grand S ou avec un petit S? Montréal, non. Ça c'est pas Serge de Montréal. Alors, non, c'est pas Serge de Suisse. Donc c'est Sergio. Ah, mais c'est Sergio. Est-ce qu'il est là, Sergio? Oui, non, non, oui. Ok, s'il n'est pas là, il interviendra après. Ok, alors on y va. Qu'est-ce que Ferki a voulu laisser passer comme message? Bon, il nous a expliqué beaucoup de choses.
C'était tout en anglais. Il fallait, bon, moi je ne parle pas très bien anglais, donc il fallait effectivement qu'on puisse réabsorber toutes ces informations. Alors, comment fonctionne Beyond Push? On va parler du modèle économique Beyond Push. Euh, En fait, il faut savoir que chez Beyond Push, il y a deux sources de rémunération. On pensait qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a deux. Comment intervenir? Ok, hop, je te démarre le micro. Il suffit que tu acceptes à une petite fenêtre. Il y a effectivement deux sources de rémunération. On a toujours expliqué, activer le micro. On a toujours expliqué que chez Beyond Push, effectivement, Beyond Push se servait des investissements que vous faisiez quand vous achetiez des packs d'investissement pour pouvoir donc acheter donc des encarts publicitaires pour pouvoir après les revendre sur le marché du RTB. On est tous d'accord que vous avez tous eu comme information ceci. Oui, non, oui. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, Beyond Push utilise donc nos investissements pour pouvoir investir dans le marché du RTB. Mais il faut savoir une deuxième chose aussi. C'est que elle commercialise aussi les adresses IP de chaque membre Beyond Push. Je répète, elle commercialise les adresses IP de chaque membre Beyond Push, vous et moi. C'est-à-dire que dans le concept Beyond Push, le produit, c'est vous et moi. Le produit, c'est vous et moi. Dans les autres marketing de réseau, vous êtes d'accord que sur certains, il faut faire des clics, sur d'autres, il faut acheter des produits, que ce soit des services ou des produits physiques. Ok, ça c'est des produits. Chez Beyond Push, le produit, c'est vous et moi. Et c'est le truc qui est un petit peu, oula, qu'il faut comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Il faut savoir que on est dans l'ère de ce qu'on appelle le big data. Vous en avez sûrement entendu parler. Le big data, c'est tout simplement des milliards de données qui sont sur Internet et qui sont absorbées par des serveurs, qui sont mixées, mélangées, pour en sortir une quintessence, comment on va dire, la concentration pour que chaque personne qui est sur Internet et qui va sur un site Internet, on puisse savoir exactement quelle est cette personne. Okay, c'est ce qu'on appelle le marché des données personnelles. Le marché des données personnelles, en fait, c'est tout simplement l'or noir du web. C'est la matière première du numérique. C'est grâce à ça, comme je vous le disais, qu'aujourd'hui, Google et de multiples compagnies comme Facebook font énormément d'argent. Parce que quand on utilise Google, vous êtes d'accord, c'est gratuit. Quand on utilise Facebook, vous êtes d'accord, c'est gratuit. Donc, comment gagne-t-il de l'argent? Eh bien, tout simplement parce qu'il gagne de l'argent, parce que c'est vous et moi qui êtes le produit. Ok? C'est vous et moi qui faisons gagner de l'argent à Facebook. Mieux ils vous connaissent, plus ils gagnent d'argent. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui et demain ceux qui détiennent la donnée, qui détiendront et qui détiennent le pouvoir. Ok? C'est ceux qui détiennent la donnée, qui détiennent le pouvoir. C'est pour ça que Beyond Push est aujourd'hui en phase totalement avec ce qu'on appelle le big data. Quand on s'enregistre chez Beyond Push, écoutez-moi bien, quand on s'enregistre chez Beyond Push, on va donc acheter un pack X ou Y d'investissement. Cet argent va être utilisé donc pour pouvoir faire des achats d'encarts publicitaires. Mais en plus, quand on clique sur l'achat, automatiquement, on donne la possibilité aussi à Beyond Push d'utiliser notre adresse IP. Alors comment ça fonctionne après derrière? Mais vous allez voir, c'est magique. Quand vous allez dans n'importe quel site internet X ou Y qui est rattaché informatiquement au système RTB, et bien avant que vous inscriviez chez Beyond Push, vous aviez peut-être la publicité, on va dire Nike, je donne un exemple, mais maintenant que vous êtes enregistré chez Beyond Push, c'est plus la publicité Nike que vous allez avoir, mais c'est la publicité Reebok. Ok? Parce que Reebok cherche en fait tout simplement l'internet que vous êtes. L'internet que vous êtes. Donc qu'est-ce que fait Beyond Push? Beyond Push en fait va tout simplement donner et vendre les informations que nous sommes nous, le produit, ok, pour pouvoir donc revendre tout simplement ces données à des annonceurs en face qui ont besoin de nous toucher. Ok? Donc aujourd'hui et demain, quand vous allez surfer sur Internet, sachez que au lieu hier ou demain, ou hier ou même demain, de cliquer sur des publicités sur de multiples rêves chèvres, excusez-moi, que vous faites tous, plus ou moins, je pense. Eh bien, sachez que demain, quand vous allez sur un site internet, et quand vous verrez une publicité qui est rattachée au RTB, eh bien, c'est comme si vous faisiez un clic. Ok? Je ne sais pas si vous avez compris.
mais c'est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire que c'est fini les clics aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le big data. On est sur tout simplement la possibilité en automatisation de faire des clics parce qu'on surfe sur Internet. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la valeur des données personnelles, écoutez-moi bien, c'est 1000 milliards de dollars en 2020, rien qu'en Europe. 1000 milliards de dollars. Ok? Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, et sachez-le, vous et moi, nous sommes un produit et nous avons une valeur. Cette valeur, c'est 120 dollars par mois. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous valez 120 dollars par mois sur Internet. Ok. Donc, Internet aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards de personnes qui utilisent Internet tous les jours. 3 milliards de personnes. C'est aujourd'hui un nombre de sites Internet de plus de 1 milliard, voyez. Et donc, les moyens de connexion pour aller sur Internet, ouais, exactement. C'est la première, en fait, c'est pas la première à utiliser le big data, mais c'est surtout la première à faire la fusion entre le big data, ok, le RTB, et puis le network marketing. Donc, je vais venir à pourquoi aujourd'hui Beyond Push a décidé de faire du network marketing. Et donc, les moyens de connexion Internet, c'est quoi? Vous et moi, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on utilise quoi? On utilise les smartphones, beaucoup, on utilise les tablettes, beaucoup, on utilise l'informatique. On est toujours connecté, on est toujours interconnecté. Quand on sort du bureau, quand on sort de la maison et qu'on a fini d'utiliser son ordinateur, on fait quoi? On prend son portable. Ok? On prend son portable. Et ça, voilà, c'est la réalité de tous les jours. Et c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai en Afrique du Sud. Ok? Donc, Beyond Push aujourd'hui est un modèle économique international et mondial. Voilà, aujourd'hui, ce qu'est Beyond Push. Alors, aujourd'hui, Beyond Push, c'est 9 collaborateurs. Je dis bien 9 collaborateurs. Il ne faut pas oublier que Beyond Push, c'est une start-up qui a démarré au mois d'août. Même si effectivement l'antériorité de la compagnie est plus longue, puisqu'il faut savoir que, ça va pour l'instant, vous m'entendez impeccable? Il faut savoir que Ferki Demirovski, ainsi que son associé, ont mis 3 ans pour modéliser le concept. 3 années. 3 années de travail. Et au bout de 3 années de travail, ils ont dit, OK, bingo, là maintenant on y va, on est prêt, on a le site internet, on a les serveurs, on a les informaticiens, le personnel, on a les 4 traders qui sont prêts, on y va. Et donc au mois d'août, ils ont ouvert la compagnie, à vous et à moi. Il faut savoir que cette compagnie a démarré officiellement, on va dire, au mois de juillet, mais officiellement pour nous, au niveau du réseau, le 28 août. Nous sommes le 23 novembre. 28 août, 28 septembre, 28 octobre, 28 novembre. Cela fait 3 mois. Donc c'est une start-up. 4 traders sur Londres. Donc à Londres, il y a le RTB. C'est là où il y a les algorithmes, c'est là où il y a l'informatique, c'est là où il y a les mathématiciens, c'est là où tout s'organise. Vous avez donc 2 personnes qui sont au service financier et support, qui sont basées donc au Luxembourg. Ok? Au Luxembourg, donc vous avez les 2 personnes de service, c'est-à-dire que vous avez une personne qui travaille de 8h à 5h, de 8h du matin, excusez-moi, à 5h de l'après-midi, et une qui démarre de 5h de l'après-midi à 8h du matin. Ok? Et qui s'occupe de quoi? Mais tout simplement de répondre à vos besoins au niveau du support, et surtout de faire les virements bancaires au niveau donc de payeurs. La vision est enregistrée, oui, la vision est enregistrée. Donc, il faut savoir que Beyond Push, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est maximum un retrait 6 heures après. Vous demandez un retrait à 6 heures du matin, normalement, à midi, ce retrait est effectué chez payeur. OK? Donc, 2 personnes qui sont au service financier support au Luxembourg, et vous avez donc 2 informaticiens du service IT qui est en Finlande, pardon, et les serveurs qui sont au Danemark. Aujourd'hui, ça c'est Beyond Push. C'est maintenant, mais ce n'est pas demain. C'est-à-dire que demain, Beyond Push va grandir au fur et à mesure avec bien sûr l'évolution du réseau. Beyond Push, c'est 18 000 comptes, 18 000 personnes qui ont, qui se sont inscrites chez Beyond Push, avec donc 10 000 actifs. C'était le premier objectif de Beyond Push. Le premier objectif de Beyond Push était tout simplement d'avoir 10 000 membres. Pourquoi? Parce qu'avec 10 000 membres, eh bien, ça veut dire qu'on a 10 000 adresses IP, ça veut dire qu'on a 10 000 personnes qui ont investi. Et si vous avez bien compris, tout est important. Autant l'investissement, ok, que l'adresse IP. Puisque, si vous avez bien compris, nous sommes aussi le produit. Donc actuellement, en fait, il faut savoir que les trades, c'est-à-dire le RTB, ainsi que la vente d'IP qui est liée en fait au trade, se font par un intermédiaire.
par des intermédiaires. Ok. C'était le premier objectif, donc 10 000 membres, et aujourd'hui, effectivement, ils passent donc par des intermédiaires qu'on appelle les SSP. Les SSP, c'est quoi? Eh c'est toutes ces personnes qui ont les données, hein, et qui vont tout simplement, non, les DSP, pardon, qui ont donc les données et qui vont tout simplement s'interconnecter avec en face ce qu'on appelle les SSP. Les SSP, ce sont ceux qui ont les annonceurs. Ok. Et donc les DSP et les SSP se connectent grâce à une plateforme Exchange, qui est la plateforme donc Google, qui est au milieu. Hein, puisque, je vous le rappelle, c'est Google qui a inventé le RTB hein, en 2023, il y a 5-6 ans, 2010. D'accord, 2009-2010. Donc cette plateforme Exchange, qui est donc Google, qui est la plateforme numéro 1 dans le monde, mais va tout simplement être en relation les DSP et les SSP. Ok. L'objectif de demain de Beyond Push, c'est d'aller donc sur 50 000 membres actifs. Actifs, ça veut dire compte ouvert et ayant investi de 20 dollars à ce que vous voulez. En sachant que, il faut bien comprendre, et c'est ce que nous a expliqué Ferki, c'est que il préfère 1 million de membres à 20 dollars que, on va dire, 20 000 membres à 1 million de dollars. Ok. Il préfère 1 million de membres parce que c'est 1 million d'adresses IP. Et si vous comprenez bien, si vous avez bien compris, quand vous savez que un internaute aujourd'hui a une valeur de 120 dollars par mois, ok, vous faites vite le calcul. Hein, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent au-delà des investissements. Alors l'objectif numéro 2 de Beyond Push, c'est donc de passer les 50 000 membres. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ils vont devenir DSP directement. Donc ils n'auront plus besoin de passer par des intermédiaires. Et si vous avez compris, automatiquement, s'il n'y a plus l'intermédiaire actuel, eh bien, cela va tout simplement donner la possibilité à Beyond Push, et c'est là où il y a marqué avantage, d'augmenter les marges opérationnelles. Sachez une chose qui est extraordinaire. Vous avez vu déjà, les intérêts sont relativement coquets, on va dire, ils sont très intéressants, et je veux dire, c'est déjà quand même très agréable de voir les intérêts qui sont faits chaque jour par Beyond Push du mardi au samedi. Eh bien, sachez que ces intérêts vont augmenter avec le temps. Avec le nombre de membres, va donner la possibilité d'avoir encore plus d'argent et surtout de devenir DSP, donc de ne plus avoir d'intermédiaire, donc de faire plus de marge. Parce qu'aujourd'hui, quand Beyond Push, par exemple, je sais pas moi, arrive à vendre 100 dollars par son intermédiaire, par ses intermédiaires, eh bien, on va dire que Beyond Push récupère que 50 dollars. D'accord? L'objectif demain, c'est de récupérer 100 dollars. Et bien sûr, de les redistribuer au prorata de chaque pack acheté. D'accord? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure et je vous ai dit un peu plus haut, hein, si on revient sur la page d'avant, que vous aviez aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes connectées sur Internet et qu'effectivement, on va sur Internet grâce aux ordinateurs, mais aussi grâce aux smartphones, excusez-moi, aux tablettes ou aux phablettes. Hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que le prochain objectif de Beyond Push, qui sera fait au premier trimestre de l'année prochaine, c'est de démarrer l'application Beyond Push pour les portables. Beyond Push pour les portables. C'est-à-dire que nous aurons tout un chacun la possibilité de télécharger une application qui sera compatible iOS, donc iPhone, iPad et Android, donc Samsung et tous les autres, hein, donc pour les smartphones et pour les tablettes, et qui donnera tout simplement la possibilité à Beyond Push de pouvoir donc exploiter les adresses IP portables, cette fois-ci, pour valoriser nos surfs sur mobile. C'est-à-dire que demain ou après-demain, quand vous prendrez votre tablette ou quand vous prendrez votre téléphone et que vous surferez grâce à votre téléphone ou grâce à votre tablette, eh bien automatiquement, ce surf sera aussi valorisé comme il est aujourd'hui quand vous allez sur n'importe quel site internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer sur le marché du portable. Et le marché du portable, vous le savez aussi bien que moi, c'est phénoménal. J'ai souvent parlé d'un chiffre qui est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près, oui, on est à peu près 45% de la population mondiale connectée sur Internet. Et je vous ai dit plusieurs fois que il faut savoir un chiffre qui est très simple, c'est qu'en 2019, on estime à plus de 80% la population connectée sur Internet. Il faut savoir que ces 40% supplémentaires seront tous connectés pour la plupart grâce à des smartphones ou à des tablettes. Okay, parce que aujourd'hui, en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, on utilise beaucoup les réseaux en fait télécoms pour pouvoir se connecter.
Il n'y a pas beaucoup de fibres, il n'y a pas beaucoup de câbles, ils n'ont pas creusé des trous. Donc par contre, c'est beaucoup plus simple de construire des réseaux télécoms. Donc c'est ce qui va se passer. Donc le marché aujourd'hui du smartphone est extrêmement important et il est extrêmement explosif. Ok. Donc sachez une chose qui est très importante, c'est que ça va automatiquement et mécaniquement augmenter nos revenus sur nos packs. Vous savez, Ferki a dit une chose qui était très simple, il a dit, vous savez, on a un modèle économique qui est vraiment, qui est économiquement, mais explosif. Ok. De l'argent, on en aura. Et on va en avoir. Et on va en avoir. Et on va en avoir. On n'a aucun problème. Si on arrive, ok, à bien faire la fusion entre le marketing de réseau et la compagnie, ok, et si la compagnie en face, bien pour je parle, est efficace, est efficient au niveau du marché du RTB, je peux vous assurer que l'avenir, il est dessiné pour vous comme pour nous. Waouh, waouh. Le marché de la publicité, je vous le rappelle, 145 milliards de dollars. Et le RTB aujourd'hui, c'est 6-7 milliards. Donc le petit morceau du RTB, dans le grand camembert qui est la publicité numérique de 145 milliards, mais ce petit morceau, il va petit à petit grandir, puisque tous les professionnels sont d'accord pour dire que le RTB, de toute façon, est un des plus gros marchés dans la publicité numérique. Donc s'ils prennent 40 ou 50% du marché, vous voyez ce que ça peut donner. Sur 145 milliards de dollars, ça fait qu'à bon an mal an, à peu près 60 milliards de dollars. Donc le marché, je vous dis, on va s'éclater. Alors, on va parler tout simplement pourquoi Beyond Push et pourquoi Ferki a décidé de faire du marketing de réseau. Pour une raison simple. Effectivement, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi ils ne sont pas allés voir un banquier? Ou pourquoi ne sont-ils pas allés voir des business angels? Parce que les banquiers et les business angels, oui, ils ont l'argent. Mais ce qu'il manque, si vous comprenez bien, c'est quoi? C'est le trafic, c'est l'audience, c'est l'adresse IP. Vous comprenez pourquoi le marketing de réseau est très important? Parce que vous et nous, notre grande force aujourd'hui, c'est qu'on peut parler, on sait parler, on sait communiquer via les réseaux sociaux. Et automatiquement, quand on rentre une personne, même à 20 dollars, mais automatiquement, c'est une adresse IP aussi qu'on rentre. Ok. Ce que n'aurait pas pu faire un banquier, ni aujourd'hui un business angels. Ce qui est très important aujourd'hui pour Beyond Push, c'est l'audience et c'est le trafic. C'est pour ça que même les personnes aujourd'hui qui s'inscrivent, on va dire qui s'enregistrent, mais qui n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'information ou peut-être qu'ils l'auront plus tard, mais en tout cas, toutes ces personnes-là sont aussi des adresses IP et sont aussi des produits. Donc automatiquement, à un moment donné, on fait aussi de l'argent grâce à ces personnes qui ne sont pas aujourd'hui actives. Ok? Ça va pour l'instant? Impeccable. J'espère que j'arrive à bien vous dégrossir la bête, comme on dit. Cette compagnie, mais qui est vraiment, mais à part, mais vraiment à part de tout ce qui se fait aujourd'hui dans les compagnies d'investissement dans le rêve share. Vraiment, on est vraiment, euh, on est dans la troisième dimension, tout simplement dans le web 2.0 de l'internet. On est vraiment dans le big data. Alors, mise en place, développement de Beyond Push. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent? Va être mis en place en fait un pool suivant la grandeur du pays bien sûr, mais en moyenne ce sera à peu près 5 leaders par pays. Qu'est-ce que vont faire ces leaders? En fait, ces leaders vont tout simplement représenter officiellement la compagnie. C'est-à-dire qu'ils vont être agréés pour faire des présentations et des communications sortantes. Ça veut dire quoi? Radio, télévision, YouTube, Facebook, voilà, webconférence. Voilà. Ce seront des gens qui seront agréés, ce seront des gens qui seront sélectionnés, qui savent communiquer, qui sont des bons communicants, pardon, et qui donc auront pour objectif de communiquer l'image de la société, la déontologie de la société et effectivement toutes les informations inhérentes à la société. Ce sera aussi des personnes qui seront en relation entre le réseau et Beyond Push. Parce que, oui, tout à fait, Olivier. Parce que l'objectif de Ferki est très simple. Ferki veut être en contact régulier avec le réseau. Il veut toujours être en contact avec le terrain et toujours avoir du retour sur le terrain. Donc, comment faire aujourd'hui pour faire ça? En tant que manager,
je pense que vous le savez aussi bien que moi, l'idée étant de pouvoir s'entourer tout simplement de collaborateurs. Donc il a décidé, pour avoir le retour dans chaque pays, tout simplement de sélectionner 5 collaborateurs avec qui il sera en contact tous les 15 jours. Donc sachez que Beyond Push, oui, mais Ferki Demirovski sera en contact tous les 15 jours avec tous les leaders dans chaque pays. Il fera le tour de tous les pays pour savoir qu'est-ce qui se passe, si ça va bien, si ça va pas bien, quels sont les problèmes, quels sont ceux-ci, quels sont les besoins. D'accord? Et ça, c'est très important. Je veux encore le souligner, hein, je connais aujourd'hui très peu de compagnies en rev share ou en investissement qui sont sur le terrain ou qui sont en contact régulier avec le réseau. Vous en connaissez beaucoup? Je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Je pense personnellement qu'il n'y en a que 3 en ce moment. Que 3. Ok? Exactement, très très peu. Tous les autres se cachent derrière des ordinateurs. Donc là, ça, c'est finito. Ok? Donc, tous les 15 jours, Beyond Push, Ferki Demirovski sera en contact avec les leaders dans chacun des pays. Mise en place au premier trimestre. Site multilangue. Russe, anglais, français, espagnol, portugais, là où oui, ça se développe. Pas de problème. Aucun problème. On va les avoir. Mise en place de nouvelles vidéos. A été demandé donc effectivement les gens qui étaient en réunion d'avoir des vidéos et si possible, et je dis bien et si possible, il est en train de voir avec le service IT la possibilité en fait de filmer le RTB en temps réel. Bon, ça va très très vite, mais les algorithmes, l'informatique, comment ça fonctionne, tout ça. Donc ils vont essayer de travailler sur une vidéo de 3-4 minutes qui vont montrer les bureaux, les explications et comment aujourd'hui, quand on met 1 euro dans la tirelire Beyond Push, eh bien, ça fait 2 euros à la fin. Ok? Donc cette vidéo, ils vont y travailler dessus. Quand est-ce que ça va arriver? Ne me posez pas la question, je n'en sais rien, mais ils vont y travailler dessus. Ferki a pris énormément de notes, a énormément écouté les besoins qu'on avait. Mise en place bien sûr de slides de présentation de Beyond Push officiel. Et écoutez-moi bien, vont être mis en 2016 en place plusieurs séminaires de travail. Excusez-moi, il y a des fautes d'orthographe, j'ai tapé ça très rapidement. Plusieurs séminaires de travail. Ou je ne sais pas, ça peut très bien être Monaco, la Turquie, la Russie. Excusez-moi. Donc je suis là. Non, il n'y a pas de bug, hein, parce que j'avais mon petit fiston qui arrivait. Donc il y aura plusieurs séminaires qui vont être mis en place, tout simplement parce que Ferki, je le répète, veut être en contact avec les organisations, veut être en contact avec le réseau. Ok. Même si aujourd'hui ce n'est pas un networker, même si aujourd'hui c'est un homme d'affaires classique, il comprend les besoins, ou en tout cas il va comprendre les besoins que nous avons. Donc mise en place de tout ça, premier trimestre 2016. Ok? Donc, l'objectif de Beyond Push, il est de 3 points. Le premier, augmenter donc ses membres actifs pour augmenter ses capitaux et la collecte d'adresses IP. 2, démarrer son application mobile pour s'implanter sur le marché de la publicité sur smartphone, ça vous l'avez bien compris. Donc, ça sera bien, ça va être génial, vous imaginez, ça va être top niveau. On aura notre propre application sur smartphone ou sur téléphone mobile. Et là, on pourra, je veux dire, vous pourrez toucher entre guillemets physiquement ce que c'est que le RTB et ce que c'est que Beyond Push. Vous pourrez montrer quelque chose, parce que c'est pas forcément évident des fois d'expliquer sans avoir une substance ou physique ou quelque chose à vraiment montrer. C'est pas évident d'expliquer le RTB, je le comprends, mais ça, vous aurez la possibilité grâce à l'application Beyond Push, ce sera quand même quelque chose de génial. Et tout simplement de devenir un des leaders donc, du marché en 2018, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ce que moi j'ai vécu au niveau de cette réunion de Beyond Push à Bruxelles. Alors, je vais peut-être laisser maintenant laisser la parole à d'autres personnes. Joe qui était donc là avec nous. Joe, est-ce que tu es là? On va démarrer les micros, hop. Et puis après, on pourrait faire un petit question-réponse si vous voulez. Ouais, alors des questions-réponses. Allô? Oui.
Oui, allô, vous m'entendez? Baisse le haut-parleur, baisse le haut-parleur, baisse le haut-parleur. Allô? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon? Ah, Oui. c'est bon? Allô, allô? Allô? Oui, c'est Allô? ok, Joe, tu m'entends? Oui, c'est ok. C'est ok au niveau de. Tu dois avoir le. On t'entend. C'est bon. Est-ce que. Sergio, est-ce que tu es là ou pas? Ça, c'est la technologie. Alors, Serge, je vais t'activer le micro. Ah, mais tu es là, oui. Alors, êtes-vous sûr de vouloir commencer la diffusion audio pour ce présentateur? Oui. Serge, est-ce que tu peux parler? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, donc malheureusement, on n'a pas fait d'essai avant. Donc Joe, toi, on n'entend rien par contre. Tu es en train de parler, je pense, mais on t'entend pas. Ok. Alors le temps que ça fonctionne, est-ce qu'il y a donc des questions? Allons-y pour les questions. Le temps que les gens arrivent à se connecter. Processeur. Ah oui, processeur. Ah, bien sûr. Les processeurs. Ok. Oui, merci de nous le rappeler. Non, PayPal, c'est impossible. Impossible d'avoir PayPal pour une raison très simple. PayPal ne fonctionne uniquement que avec les compagnies qui ne payent que sur un unilevel d'une seule. Euh, qu'est-ce que c'est ce truc qu'un seul niveau. Ok.
rapport après. Allô, vous m'entendez là? Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Excusez-moi. N'appuyez pas sur les boutons, les présentateurs, s'il vous plaît. Donc, tout ça pour dire que donc Payer n'est pas compliqué à s'enregistrer. Et la seule difficulté, effectivement, c'est qu'ils ont arrêté les systèmes de carte bancaire jusqu'au 1er décembre. Mais vous pouvez tout simplement faire des virements bancaires aussi via Payer. Okay. Il y a des solutions, ce qu'on appelle de plateforme exchange, qui donnent la possibilité de passer de Neteller à Payer, de passer de PayPal à Payer, de passer de Paysa à Payer si vous le souhaitez. Ok, donc pour l'instant, non, Neteller, pour l'instant, on n'y viendra pas parce que, je le répète, c'est très compliqué pour Beyond Push de récupérer l'argent derrière. Non, les CB, carte bancaire, pas pour l'instant non plus, pour une raison très simple, c'est que la compagnie a besoin pour ça d'avoir ce qu'on appelle le 3D Security. Et le 3D Security, il faut savoir toujours pareil, ne l'oubliez pas, c'est que Beyond Push travaille dans le monde entier. Et que venir voir une banque et dire voilà, je voudrais avoir le système 3D Security dans le monde entier alors que je suis une start-up et qu'aujourd'hui je ne pèse que $1 million, il n'y a aucune banque qui va s'en occuper. Ok, n'oubliez pas, hein, vous n'êtes pas, on ne fait pas du business que en France, on le fait dans le monde entier. Donc avoir un système 3D sécurisé dans le monde entier, c'est très compliqué. Donc, pour résumer, les virements bancaires vont arriver. Ils sont en train de travailler sur peut-être sur le processeur Skrill, et on a payé. Ok. Ok, et voilà, exactement Bertrand, j'allais en venir, et à GMT qui vous donne la possibilité, ou d'autres, hein, ou XML Gold, qui donne la possibilité de pouvoir tout simplement s'inscrire et faire du transfert de PayPal à Payer, de Neteller à Payer, de ce que vous voulez vers Payer. Ok. De toute façon, Beyond Push, c'est Payer. Payer aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir une carte bancaire. J'ai encore fait des tests. J'ai fait des demandes de virement donc de Beyond Push ce matin, que j'ai reçu 6 heures après, et 5 secondes après, je les avais sur ma carte bancaire et je pouvais les retirer en cliché. Ok, donc ça fonctionne bien, donc alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à plusieurs comptes par Manipé? Famille possible. Alors, oui Gilles, mais par contre, il faut que ce soit des gens qui aient plus de 18 ans, mais effectivement, c'est possible. C'est possible. Si tu n'as pas compris que c'est long terme, tu n'as rien compris. Ok, super. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un gros travail de long terme. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que Beyond Push va prendre le temps, petit à petit, de bien construire la société, de bien travailler avec nous, de bien intégrer tous les e-wallets et de faire très attention. Le jour où ils démarreront la carte bancaire, c'est que vraiment ils seront prêts pour que ce système de carte bancaire fonctionne partout. N'oubliez pas, Beyond Push n'a que aujourd'hui, c'est déjà bien, 10 000 membres actifs et entre 1 et 1,5 million de dollars levés. D'accord. Sur le site ou le compte YouTube du club. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on aurait... Damien, est-ce que tu es là? Il n'est pas là, Damien. Est-ce qu'on aurait oublié des choses? Joe, est-ce que donc je vais essayer que ça fonctionne pour toi? J'espère que ça fonctionne. Là, vous m'entendez? On t'entend très bien, impeccable. Tu peux y aller. Là, c'est bon? Ok. Impeccable. Bon, moi, ce que je vais rajouter, c'est que on était plusieurs leaders qui nous sommes rendus sur place et on est allé pour le réseau, pour avoir les réponses à nos questions. Et tous les leaders sont sortis très, très motivés. C'est des leaders qui ont plus de 10 ans d'expérience en marketing de réseau. Donc, c'est pareil. Quand ils sentent le coup, c'est qu'il faut y aller, quoi. Et après, on a vu Ferki, c'est une personne très, très ouverte. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est une personne très, très ouverte. Et il est à l'écoute de tous. Quand on lui pose des questions, c'est une traduction qui est faite parce qu'il parle plus anglais. Et quand on lui pose une question, il attend la traduction, bien sûr, et il répond à toutes les questions, sans détourner. Voilà. Donc, c'est des gages de crédibilité.
Et après, tout a été dit par Alexis, hein, les nouveautés, tout ce qui va arriver. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a promis faire des tests de trade en direct et montrer les vidéos à tout le monde. Donc, c'est pas un jeu de cache-cache, c'est de la vérité. Et bon, il faut y aller maintenant, quoi. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et moi, je suis confiant. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut foncer et travailler ensemble. Voilà. Exactement, exactement. Ne l'oubliez pas, donc, vous savez, vous avez des compagnies tenez-vous bien, vous avez des compagnies qui offrent aujourd'hui 10% d'intérêt sur 55 jours, avec un plan de marketing unilevel, je crois, avec un commissionnement de 10%, ok, et qui ont réussi à faire, écoutez-moi bien, qui ont réussi à faire en partant de zéro 1 million de membres en un an. Imaginez-nous ce que nous pouvons faire avec des packs avec 50% d'intérêt gagné, ok, sur on va dire une moyenne à peu près de 3 mois, avec un plan de marketing unilevel sur 2 niveaux, exactement, et un binaire, un plan de marketing binaire. Imaginez ce que l'on va faire, ok. Donc maintenant, il faut créer du leadership, il faut se développer. Bon, va être mis en place effectivement des meetings et derrière des trainings, ok. Et maintenant, il faut foncer et porter la bonne parole. Je peux vous assurer que Beyond Push, ok, c'est une compagnie qui va avancer dans le bon sens avec nous. Ok, super. Bon. Alors demain soir, non, il y aura une presse jeudi. Présentation jeudi de Beyond Push et puis derrière un petit training. J'espère qu'on a fait passer, on vous a fait passer en tout cas le message qu'on a reçu de la part de Ferki Demirowski. On devrait logiquement le voir dans 15 jours en visioconférence pour continuer à travailler ensemble. Le jeudi c'est à 21h. J'espère que, je ne sais pas si elle était excellente, en tout cas on a essayé de faire le mieux que l'on pouvait le plus rapidement possible. Je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne soirée. 10 000 personnes, on est vraiment au début, il y a tout à faire. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette compagnie, si vous y croyez ou si vous y croyez pas. En tout cas, moi, c'est sûr et certain que je vais être avec eux pour les semaines et les mois qui arrivent. Ok, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, les amis. Amusez-vous bien. Et puis à jeudi. Hein, ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.